Donc aujourd'hui, dans mon atelier, je vous propose la réalisation de cette boîte. Donc c'est un nouveau produit dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up 2014-2015. Et c'est la boîte... attendez, je ne veux pas vous dire une bêtise, donc j'ai le nom anglais, mais je vais vous le dire en français. Donc c'est la boîte à souvenirs arrondi, qui est réalisé avec un tin lids, donc un genre de friend lids qui coupe et qui plie et que l'on va utiliser avec la Big Shot. Donc je vais vous montrer comment la réaliser et quelles sont les mesures et comment l'enjoliver. Donc, je voulais aussi vous présenter cette carte avant de commencer. Cette carte-là, le tutoriel va être envoyé à toutes les clientes qui sont membres de mes clubs d'hôtesses ou d'étampage. Donc, elles vont recevoir le vidéo privé avec les instructions pour réaliser cette carte. Mais ce qui est particulier et ce que j'adore, c'est qu'on a le petit Noël qui est en pop-up sur le dessus de la carte. Donc, le vidéo va vous expliquer comment réaliser ce genre de carte avec les instructions et la démonstration. De plus, si vous êtes une de mes clientes régulières et que vous avez passé une commande au mois de septembre, c'est ce tutoriel-là que vous allez recevoir. Donc, nouveauté cette année, dès que vous passez une commande avec moi, vous recevez un tutoriel, un vidéo gratuit et privé qui vous donne toutes les instructions. Donc, dans le confort de votre foyer, vous allez pouvoir réaliser des exemples de mes projets. Donc, pour la petite boîte d'aujourd'hui, on va commencer par préparer notre carton murmure blanc pour pouvoir le passer dans la Big Shot. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la feuille au complet, 8,5 par 11, et je la coupe ici à 6 pouces pour que ça rentre bien dans ma Big Shot et que j'ai tout l'espace voulu pour préparer ma boîte, mais aussi pour avoir en surplus des petites étiquettes. Donc ça, c'est bien pratique quand on veut faire une boîte et qu'on veut décorer. Donc, je vais vous montrer comment utiliser la Big Shot avec les tin lids. Donc, j'utilise la plaque magnétique. Donc, très pratique pour ce genre de projet. Donc, n'oubliez pas toujours de faire le sandwich. Donc, vous pouvez utiliser une vieille, oups, ça va tomber, une vieille plaque à condition qu'elle soit assez plate. Donc, pour que ça adhère bien sur votre plaque magnétique, même si elle est usée comme la mienne, ça n'a pas d'importance, ça va bien fonctionner. Donc, le tin lids est ici, donc boîte à souvenirs arrondie. Alors, ça vient avec la découpe, donc le tin lids qui est ici. Et vous avez aussi 3 petites étiquettes très mignonnes que vous pouvez utiliser sur différents projets. Donc, je vais les mettre de côté parce qu'on va les utiliser tout à l'heure. Donc, vous placez votre papier comme ça sur votre plaque. Vous allez mettre votre tin lid. Assurez-vous que le bord tranchant est bien du côté du papier. Donc, vous le mettez vers le bas. Et vous le placez un petit peu en biais comme ça pour que ça rentre très bien. Donc, assurez-vous que tous les côtés soient bien couverts pour que votre boîte soit parfaite. Donc, je mets ici ma plaque sur le dessus et je vais le passer dans ma Big Shot. C'est normal que ça fasse un petit peu de bruit, mais ça coupe super bien et ce qu'on aime, c'est que ça coupe et ça plie également. Donc, on le retire. Il m'en faut 2 pour monter la boîte. Donc, je vais en préparer un autre. Voyez-vous, ça, c'est la première partie de la boîte. Avant, je vais enlever le petit papier qui reste pris à l'intérieur. C'est toujours bien de l'enlever parce que ça permet de mieux couper là, quand on va refaire notre deuxième partie. Donc, je m'installe bien comme il faut avec ma plaque magnétique ici pour placer la deuxième partie de ma boîte. Donc, on joue un petit peu pour bien l'ajuster. Voyez-vous, comme ça, ça va rentrer parfaitement bien.
Mais ce que j'aime, c'est que j'ai de la place. Il me reste de la place. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de gaspiller mon papier, je vais placer mes petites étiquettes. Donc, elles vont être déjà prêtes pour les projets que je vais vouloir réaliser. Mais en plus, ce que je vais faire, c'est que en fait, ce que vous pourriez faire, c'est déjà étamper une petite maison. Si vous voulez décorer avec une maison et découper avec un framelit. En fait, c'est les petites maisons qui viennent du jeu d'étampes comme chez nous. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement découper. Je vais le mettre comme ça, découper ma petite maison pour vous montrer comment réaliser une flèche avec, pour pouvoir décorer. Donc, on peut garder la maison telle qu'elle, on peut l'ajuster pour faire une flèche, mais ça nous permet d'avoir différents éléments pour décorer nos cartes. Donc, on est prêt d'avance. Alors, je vais passer tout ça dans la Big Shot. Donc, très doucement, et on y va. Donc, tout est prêt. J'ai fini avec la Big Shot, donc on va se faire de la place, on va le retirer. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, les petites étiquettes sont prêtes. Regardez ça comme c'est mignon. Donc, mes petites étiquettes seront utilisées, comme je vous disais tout à l'heure, pour décorer des boîtes, des cadeaux. Mais on peut aussi faire des décorations pour des devants de cartes. Donc ici, j'ai la découpe de la petite maison. C'est l'ensemble comme chez nous. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je vais me rapprocher un petit peu, c'est qu'on peut la transformer en flèche, comme j'ai fait sur ma carte. Donc, il s'agit simplement de couper ici, suivre le toit et d'enlever la petite cheminée. Et ça me fait une flèche. C'est cette flèche-là que j'ai utilisée pour décorer ma carte ici. Donc, petit truc très utile. Et on va continuer avec notre sujet du jour. Pas trop s'éparpiller. On va préparer la boîte. Donc, voyez-vous, ici, ma boîte est faite. J'ai mes deux parties et on peut retirer tout ce qui concerne la Big Shot. On n'en a plus besoin. Donc, ici, voyez-vous, les morceaux doivent être ajustés comme ça. Donc, c'est vraiment très bien fait. Il s'agit de les coller et de les ajuster de cette façon. Toujours vous assurer que la partie vallée, donc la partie creuse du pli, soit à l'extérieur pour que ce soit plus joli. Donc ici, l'intérieur, ça va être la partie vallée et on va coller notre boîte de cette façon-là. L'idéal, c'est de coller avec de la bande adhésive double face. Donc, je vais en mettre un morceau comme ça en diagonale pour que ça tienne bien. Et je vais en mettre des petits de cette façon-là. Donc, une fois que la bande adhésive est placée, j'appuie bien pour que ça colle et j'enlève la petite partie qui protège la bande, donc l'espèce de plastique transparent rouge qui colle au doigt. Et pour vous en débarrasser, il faut donner un grand geste pour que ça ne reste pas collé sur vos doigts. Donc voilà. Donc la bande adhésive est là. La seule chose qui me reste à faire, c'est de l'appliquer de cette façon-là. Donc je me place comme ça pour être sûr. Vous appuyez pas tout de suite. Une fois que vous êtes bien ajusté avec ce côté-ci et ce côté-là, c'est bon. Donc là, je peux bien le coller, voyez-vous, et c'est prêt. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est décorer. Donc, on va faire nos petites décorations autour de la boîte, comme je l'ai fait ici. Donc, j'ai fait un genre de frise avec quelques éléments du jeu d'étampes comme chez nous, que j'adore, vraiment pas cher, 19,95 $, vous avez 24 étampes pour toutes sortes vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'occasions. Donc, c'est vraiment un jeu d'étampes qui vaut la peine. En plus, il est vendu en lot avec les petits framelits comme chez nous. Donc, ça, c'est génial.
Donc, je vous reviens avec ma boîte. Donc, le devant de la boîte, voyez-vous, c'est la partie ronde ici. OK? Donc, on va mettre les petites maisons de ce côté-ci sur notre boîte. Donc, vous étampez vos petites maisons et vous venez vous placer comme ça. Donc, normalement, je devrais prendre mon plioir à os pour pouvoir tourner les côtés de ma boîte, mais malheureusement, je l'ai oublié pour faire ce vidéo-là. Donc, je vais vous montrer le principe. Vous prenez le plioir à os. Moi, je vais prendre ça, mais ne suivez pas mes conseils. Voyez-vous, on tourne la boîte de cette façon-là. On la tourne pour que ce soit plus facile à monter. Et puisque c'est un papier de très belle qualité, voilà ce que ça va faire. Ça prend tout de suite la forme. Donc, après ça, une fois que c'est fait, vous pouvez le faire avant, vous faites vos plis pour que ce soit encore plus facile à monter. Donc, soit vous prenez votre plioir, soit vous prenez les doigts comme je le fais moi. Mais pour la montée, il faut aussi plier les petites anses qui sont en haut de la boîte. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à prendre les petites anses, les coller ensemble de cette façon-là. Et ce que je fais, c'est que j'appuie un tout petit peu pour ramener ma partie comme ça. Et ça s'enclenche tout seul. Même principe, je le pousse vers le bas. Je le prends comme ça, je le rentre et voilà, votre petite boîte est faite. Efficace, jolie et regardez, ça vous fait des vraiment beaux petits présents pour les fêtes. Au niveau de l'étiquette, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris les petits flocons de neige que j'avais tout à l'heure et j'ai fait une toute petite frise en haut de mon étiquette. Donc, si je me rapproche un peu, parce que là, c'est vraiment très, très petit. Voilà. Donc, je prends encore une fois mon encre fleur de cerisier et je mets juste comme ça, délicatement, pour faire une frise. Et pour le bas, je vais l'étamper, mais en enlevant une couche d'encre. Donc, j'enlève une couche d'encre sur mon papier brouillon et je le mets dans le bas pour que ce soit plus clair et moins intense comme couleur. Pour la bonne raison que je vais par-dessus étamper mon message, donc le petit Joyeux Noël. Ce Joyeux Noël-là vient du jeu d'étampes quelques lignes et j'ai réalisé que la majorité des messages rentraient dans les étiquettes qui viennent avec le Thinlits boîte arrondie. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de coordonné, là, c'est super. Donc, j'arrive ici, j'ajuste bien ma petite pour que ce soit droit. Je prends mon petit Joyeux Noël et je l'étampe dans le milieu comme ça. Et voilà, regardez. Vous avez une petite étiquette très rapide à faire, c'est facile. Et ça vous permet, encore une fois, de bien décorer vos projets. Donc, la seule chose qui vous reste à faire au niveau de l'étiquette, c'est de mettre une petite ficelle. Donc, j'ai pris la ficelle à rôti blanche que vous voyez ici pour décorer, finaliser l'étiquette. Vous savez que j'aime bien les petits détails. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un flocon de la boîte sequin glacé, qui est encore une nouveauté dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up. Je l'ai posé sur mon étiquette avec au centre une petite fleur. Et pour décorer ma boîte, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis mon ruban. Alors voilà, merci de votre visite. Merci d'être venu sur jardindepapier.com. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc, visitez jardindepapier.com pour, comme je vous le disais tout à l'heure, trouver l'inspiration. Vous pouvez aussi commander
les produits Stampin' Up directement avec moi. Donc, jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.